Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les balances et ascendants, balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les balances et à tous ceux qui ont la balance en ascendant. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et également votre signe lunaire que vous pouvez aller regarder pour avoir des informations supplémentaires, par exemple, si ce tirage ne répond pas encore à vos questions. Vous avez toujours le lien pour me contacter directement en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, tout simplement. Il vous suffit de cliquer sur ce lien. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce dernier mois de l'année 2023. Balance. Eh bien, on démarre avec la carte des oiseaux. Donc, ça va discuter ici dès le début de ce mois. Alors, le problème, c'est qu'on a la carte du monde qui n'est pas loin. Donc, ça, c'est souvent... ça peut évoquer, en fait, ici, un stress, une accumulation, en tout cas, de stress que vous auriez vécu ces derniers temps. Une accumulation de stress, certaines difficultés pour affronter certains problèmes. Ou encore, vous attendez un retour de quelqu'un ou des nouvelles d'une personne. Cette personne peut se la jouer un peu silencieux, par exemple. En tout cas, il y a le silence de quelqu'un. Ça peut être le vôtre, ami Balance, bien évidemment. Ou alors, lors de vos discussions, de conversation, vous pouvez avoir ce mois-ci, attention à ne pas dire des choses qu'on ne pense pas ou des choses qu'on ne veut pas révéler réellement. Donc, il vaudrait mieux ne rien dire, mieux se taire, par exemple, pour éviter, pour éviter certaines disputes ici. Donc, il peut y avoir, en début du mois de décembre, des petits obstacles comme ça par rapport à la réalisation de certaines choses. Et notamment des petites prises de bec possibles. Donc au cas où on prévient, normalement la balance a sait communiquer, mais voilà, ça lui arrive par moment de lâcher aussi. Donc il peut y avoir des confidences dès le début du mois de décembre, donc comme je disais, des confidences, des révélations à dire ou à ne pas dire, tout ce genre de petites choses-là, comme je vous disais, ça peut être en couple, bien évidemment, ça peut être un couple qui discute, ça peut être quelqu'un autour de vous avec qui vous allez négocier, ça peut être un contrat, bien sûr, parce qu'on a la carte de l'anneau, mais en tout cas, il y a quelque chose ici, vous allez en tout cas discuter de quelque chose et ce sera sérieux ici. Donc, à moins que ce soit une histoire secrète, puisqu'on a la carte du livre et la carte de l'anneau quand même, ça peut éventuellement parler de relations secrètes qu'il ne faut absolument pas dire, bien évidemment. Alors justement, on a la carte de l'anneau, qui peut représenter aussi les contrats, le contrat de travail, bien sûr. Et du coup, on a la carte de l'an qui est juste à côté. Donc ça symbolise les couples, des couples de longue durée, le couple fidèle. On parle de la fidélité quand c'est comme ça. On parle de la solidité de votre couple. Voilà. Est-ce que vous êtes fidèles l'un à l'autre? Peut-être que ce sera aussi les questions que vous allez vous poser. En tout cas, pour ceux qui sont ensemble et pour qui tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème de tromperie ou ce genre de choses, il peut aussi y avoir discussion autour d'un enfant, bien sûr. Discussion autour d'un enfant et par rapport peut-être à des problèmes scolaires. Ça, c'est pas impossible non plus. Dans tous les cas, si on est sur le domaine professionnel, et que vous vous posez la question si vous allez être pris en CDI, bon là, clairement, on a un CDI à la clé, possible, parce que la carte de l'anneau a suivi quand même de la carte de l'encre. Généralement, ça parle, en tout cas, de travail de longue durée. Si c'est pas un CDI, vous êtes renouvelé, et vous êtes renouvelé encore pendant un certain temps, par exemple. Alors, on a aussi la carte du chemin qui est tout en dessous. Donc du coup, ça va apporter quand même quelques réflexions. Ça va vous demander un peu de temps de réflexion. Par exemple, il peut y avoir quelque chose qui va vous demander ici de réfléchir en couple. Si c'est pour le travail, il y a des choses qui vont être modifiées, peut-être dans votre contrat.
Si c'est pour les couples, si on est sur le sentimental, on se posera la question, on est unis pour le meilleur et pour le pire ou pas? Vous voyez ce genre de petites questions-là qu'on va se poser. En tout cas, si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre à deux, hein, vous n'êtes pas tout seul à prendre une décision. Peut-être que vous avez un autre partenaire et que justement ça peut être cette décision à prendre, l'autre ou celui-ci, celui-là ou l'autre, etc. Donc vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Alors on a la carte du livre qui est juste au-dessus, donc la carte du livre c'est c'est tout ce qui est secret en fait, hein, c'est les non-dits, hein, des choses qu'on dit ou pas. Et ça peut aussi parler d'école, de tout ce qui parle de scolarité finalement. En plus on a la carte de l'enfant qui est à côté, on me parlait tout à l'heure de discuter d'enfants, peut-être par rapport à des problèmes qu'un enfant pourrait avoir, hein, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose, en fait, on vous demande de rester discret. J'ai un peu l'impression que c'est ça depuis le début, on vous demande de rester discret par rapport à quelque chose. Je ne sais pas par rapport à quoi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs informations ici. Alors, ça peut aussi, puisque la carte du livre représente les études, les formations, etc., le fait de se poser des questions par rapport à, peut-être vous avez envie d'envisager de reprendre une formation, ou changer d'orientation, ça peut aussi être une interprétation. Peut-être qu'il va falloir travailler dur si vous voulez vous engager dans une formation, ça peut être assez long. Bon, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là que vous allez vous poser. Sinon, ça peut être en rapport avec un de vos enfants, ça peut être un étudiant, ça peut être en classe, votre enfant qui est en classe, et il y a des choses à revoir. Il y a peut-être aussi des dépenses à faire pour sa scolarité. Vous voyez, il y a un lien avec tout ça. Donc, des dépenses, il peut y en avoir. Et en tout cas, des questionnements par rapport à tout ça. On a la carte du monde. Et la carte du monde, elle est toujours un peu embêtante parce que finalement, elle vient pour nous empêcher d'avancer et elle fait toujours obstacle au final. Donc là, elle est associée à la tour, au vaisseau, pardon, à l'enfant et au livre. Tout ça englobé, finalement, on nous reparle encore de cet apprentissage qui est encore un peu difficile. Donc comme je disais, ça peut toucher un de vos enfants, bien sûr si vous en avez. Ça peut être vous directement, si vous êtes en pleine formation, vous apprenez des choses. Ça peut être tout le côté administratif qui peut être très long. Ça peut être de longues études, bien sûr. On envisage, on est en plein dans les études, ou on envisage en tout cas des études. Ça peut être le fait... Alors tout le côté administratif, ça peut bloquer pas mal pendant ce mois de décembre. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. On n'avance pas de ce côté-là. Donc si vous avez des papiers, des choses à faire comme ça, je pense que le mois de décembre, ça va être un peu en longueur. Hein. Ça va traîner. Donc, comme je disais, on a la carte de l'enfant. Donc c'est vrai que ça correspond pas mal aux difficultés par rapport à un enfant. Donc, sauf si vous voulez tomber enceinte et que c'est compliqué, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ça peut être des vraies difficultés d'apprentissage à l'école. Ça peut être un problème causé par un enfant ici, et donc ça, comme je disais, ça touche les études ici. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un trou. Voilà, donc de toute façon, il n'est pas question ici de rester bloqué, de rester immobile. Vous allez tout faire pour avancer. Il faut avancer, il faut affronter, pardon. De toute façon, parce qu'on a la carte du vaisseau qui nous dit qu'il faut absolument aller de l'avant. Alors, on a la carte du chemin tout en bas, dans l'extrémité. La carte du chemin, c'est les questionnements. C'est où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on fait le bon choix. Et comme vous le savez, la carte du bouquet associé, souvent on fait le bon choix. Et c'est sûr même qu'on fait le bon choix. Donc, il va être question de faire le bon choix, dans tous les cas, par rapport à des questionnements ce mois de décembre. Alors, on a la carte de l'encre qui est ici. Pareil, elle est associée au bouquet, donc généralement, on continue de dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez des projets qui datent, hein, d'accord? C'est pas des projets qui datent et qui sont certainement mis en place depuis un certain temps et qui doivent avancer. A priori ici, on a la carte du bouquet, donc c'est quand même souvent plaisant quand on a la carte du bouquet parce que ça symbolise le bonheur, ça symbolise les bons moments passés à ce qu'on fait, on y met de la bonne énergie ici, sauf qu'on est quand même gêné un peu quand même par
la carte des souris, donc ce qui veut quand même dire que soit financièrement on ne tient pas le coup, ça veut dire qu'il y a une sorte de déséquilibre financier qui risque de durer en plus parce que c'est la carte de l'encre qui le dit, soit effectivement on va pas arrêter de se prendre la tête sur certains points de sa vie en ce moment. Et c'est associé au chemin, donc c'est de l'incertitude, c'est de la peur de l'échec, tout ça. Tout ça, c'est à cause de cette peur que vous avez d'échouer, hein, d'accord? Donc ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas influencer, faites des choix par vous-même et pas parce que les autres aussi ou ça. Vous voyez, c'est vraiment à vous de faire le bon choix. Alors, on a la carte de l'enfant en carte principale ce mois-ci. Donc ça veut dire que l'enfant, c'est l'enfant bien sûr, mais c'est aussi la croissance, les choses qui évoluent dans la vie, c'est la nouveauté qui entre dans votre lot, c'est le renouveau hein, finalement. On s'est quand même associé au trèfle, donc ça, c'est si vous démarrez quelque chose pendant le mois de décembre, ce sera très bénéfique, vous allez bien démarrer, d'accord? C'est vraiment si vous démarrez au mois de décembre. On parle de chance généralement hein, dans cette association ici et on cherche des occasions de réussir, d'avancer et d'évoluer ici. Donc en ce qui concerne l'enfant, eh bien ça veut dire qu'on aura essayé de régler les problèmes et que peut-être on essaiera, on va retrouver tout simplement un enfant heureux ici, ou en tout cas ça peut être l'arrivée d'un enfant il n'y a pas longtemps aussi. Ça peut être le fait, professionnellement, c'est aussi, on parle de réussite quand même professionnellement, ambivalence si vous êtes en pleine activité. Ici, on parle soit d'être pris à un boulot, hein, clairement, soit il y a une réussite quelque part, vous serez content hein, en tout cas de vous et de ce qui va se passer professionnellement parlant. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, tous les efforts que vous allez faire pendant ce mois de décembre vont vraiment payer. Et ça, je le souligne vraiment, d'accord? Donc si ça peut aussi être autour de cet enfant hein, qui devient un bon élève, ou qui était un bon élève, ou c'est vous-même qui êtes élève et que vous êtes bon élève, vous êtes droit, vous êtes carré, vous êtes organisé. Donc voilà, ce sont les efforts qui seront récompensés ici. Alors sauf qu'on est gêné avec les souris, donc si par exemple vous avez un entretien, etc., donc ça peut être un peu stressant, bien sûr, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un peu de stress autour de tout ça, hein. Finalement vous avancez et tout, vous faites des efforts, mais il y a toujours ce stress qui est en vous, sauf si c'est pour l'enfant, l'enfant est un peu nerveux, etc., ou alors ça vous coûte peut-être cher, il y a des choses vous allez trouver qu'elles vont vous coûter beaucoup trop cher à ce moment-là. Donc ça peut être plein de choses hein, par rapport à un enfant, bien sûr, négatif comme positif, bien sûr. Mais ça peut aussi être le fait de... La carte de l'enfant, c'est aussi tout le côté un peu inexpérimenté, la naïveté. Ce sont les enfantillages. Donc ça peut aussi être un problème d'enfantillage de quelqu'un qui a un comportement un peu enfantin. Voilà. Alors on a la carte du vaisseau. Et le vaisseau, c'est plein de choses finalement. Alors ça dépend à quelle carte elle est associée. Bon là, elle est associée au trèfle quand même, donc c'est quand même super intéressant. Puisque par exemple, si vous avez décidé de partir pendant le mois de décembre, ce sera plutôt sympa. Ce sera des vacances ou un séjour réussi. En tout cas, vous serez content de ce séjour ou de ce voyage ici. Il se peut également... que ça vous coûte cher, on en a parlé, hein, ça peut vous coûter cher, mais voilà, vous avez envie de vous faire plaisir aussi, vous allez peut-être vous bloquer au début, oh non, je pourrais pas, etc. Et finalement, voilà. Ça peut aussi être une autre signification, c'est le fait d'être un peu perdu un moment comme ça pendant le mois de décembre. Il peut y avoir quelques jours comme ça où vous allez vous sentir un peu désorienté, vous savez pas trop, vous allez un peu flâner, enfin pas flâner, mais... Vous êtes un peu sur du vide, hein, vous ne savez pas trop où est-ce que vous avancez ici. C'est un peu l'inconnu finalement. Et voilà, donc il est possible que ce soit un voyage, ça peut être un voyage de colonie pour les vacances, pour les enfants, ça peut être un séjour pour votre enfant. Bon voilà, en tout cas, ce sera certainement avec vos enfants si vous voyagez ici. On a la carte de la tour tout en haut, la dominante ici. Donc il est possible qu'il y ait pas mal de papiers administratifs ce mois-ci à faire. Ça peut être déjà d'une part ce genre de choses, hein, des choses à remplir qui vont vous agacer fortement. En tout cas, attendez-vous quand même à recevoir des bonnes nouvelles, ça il faut quand même le dire.
si vous attendiez une réponse positive de quelque chose, d'un organisme ou de ce genre de choses-là, c'est possible qu'elle arrive vraiment à ce moment-là et sous forme de bonnes nouvelles d'ailleurs, d'accord? Ça risque d'être long, ça aura été long, mais certainement que vous allez avoir en tout cas une petite nouvelle qui devrait vous faire plaisir ici. Sinon, ça a une autre signification. Ça peut aussi montrer le fait qu'on ait une façon très différente de penser et d'agir avec une autre personne en face de nous, d'accord? Vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous, peut-être soit en couple ou autre, hein. Ici, on a la carte du bouquet qui est associée, on voit bien, au cercueil. Donc du coup, là, il peut y avoir à la fin de ce mois de décembre un dénouement heureux, une surprise, enfin sous forme en tout cas d'une surprise. Il peut aussi y avoir à la fin de ce mois de décembre, c'est-à-dire à la fin de l'année, beaucoup de souvenirs qui pourraient remonter à la surface aussi. Alors, on a la carte des souris qui est également à côté du cercueil. Donc ça, souvent, on dit qu'on généralement on tourne une page. Hein. C'est le fait que voilà, c'est aussi la fin de l'année, la fin d'une année qui aura peut-être été un peu compliquée et qu'on tourne enfin une page avec la carte du cercueil. Il peut y avoir une sortie de deuil, en tout cas une fin. Dans tous les cas, vous allez mettre fin à quelque chose, puisque la carte des souris, vous le savez maintenant, hein, c'est une carte qui nous parle de situations stressantes, et la carte du cercueil, c'est aussi la fin d'une situation. Donc il est possible quand même qu'à la fin de ce mois de décembre, vous ressentiez une sorte de libération, hein, où on met fin à quelque chose qui aura été compliqué et difficile ici, et comme je disais, on tournera la page, évidemment. Et on a la carte du bouquet, en plus, qui est juste en dessous, pour nous dire que, effectivement, le bonheur se fait un peu attendre, mais peut-être qu'il est en train de pointer le bout de son nez également. Donc, peut-être encore un peu de patience, les balances, et tout va rentrer dans l'ordre. Et on terminera avec la carte du trèfle, qui est également associée au cercueil, à la dernière carte de ce tirage. Eh bien, je pense que vous êtes marqué par la fin, hein, de toute façon, avec en dernière carte, la carte du cercueil. Et je pense que c'est si vous aviez eu, par exemple, des problèmes financiers, hein, ça peut aussi être des problèmes financiers que vous avez rencontrés cette année, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre à partir de là, parce on en avait parlé tout à l'heure, il y avait peut-être un déséquilibre financier, et bien là, peut-être il va y avoir quelque chose de plus confortable, et par rapport à la santé aussi, on en parlait, peut-être qu'il y aura également un bien-être qui reviendra finalement. Il y a quelque chose qui revient dans tous les cas. Donc, comme la carte des souris, ça parle à la fois des finances, à la fois de la santé, ça peut parler de plein de choses finalement, la carte des souris. Là, la carte du trèfle, elle est quand même là pour nous dire qu'il faut garder espoir, d'accord? Surtout pas se décourager. Ici, vous aurez des opportunités, vous aurez de nouvelles opportunités à la fin de cette année, d'accord? Donc, n'ayez crainte, amis Balance, et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.